Bonjour tout le monde. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un médicament qui est encore assez peu connu en France, mais de plus en plus en vogue. Donc il s'agit du méthylphénidate, donc soit la Ritaline, le Medikinet, le Concerta, le Quasim, etc. etc. Donc pour faire bref, c'est un médicament, c'est une molécule qui est de la famille des amphétamines que l'on donne aux personnes souffrant d'un TDAH, donc d'un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà, donc c'est un médicament qu'on donne dans ces circonstances-là. C'est un médicament qui est classé comme stupéfiant. Il faut savoir qu'on en donne aux enfants à partir de 6 ans. Voilà, il y a des enfants, à partir de 6 ans, on les met sous Ritaline, Medikinet, enfin sous méthylphénidate, c'est le nom de la molécule. En fait, en priorité, la raison pour laquelle je veux faire cette vidéo, c'est que je veux alerter sur une chose. Je n'arrête pas de voir des vidéos, je n'arrête pas d'entendre des médecins, je n'arrête pas d'entendre dire que le méthylphénidate n'entraîne pas d'accoutumance, n'entraîne pas de syndrome de sevrage, n'entraîne pas de signes de manque, et que c'est un médicament qu'on peut arrêter du jour au lendemain. Je n'arrête pas d'entendre ça. Je l'ai entendu de la bouche de mon psychiatre. Je l'ai entendu dans une vidéo tout à l'heure d'un certain monsieur qui s'appelle Psy, point d'exclamation sur YouTube. Il est sur YouTube, c'est Psy, point d'exclamation. Et il faisait une longue vidéo où il expliquait qu'il n'y avait aucun risque d'accoutumance, aucun risque de syndrome de sevrage avec le méthylphénidate, etc. C'était une légende urbaine. Voilà. Eh bien, c'est totalement faux. Faux, faux et refaux. Moi, je suis sous Medikinet depuis 2 ans. Ce médicament, les premiers mois, vous ne sentez pas d'accoutumance. Les premiers mois, tout se passe bien, vous arrêtez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis un beau jour, très sournoisement, au bout de quelques mois, très sournoisement, quelque chose s'installe, une dépendance s'installe, mais sans s'en rendre compte. Et un jour, vous allez vous retrouver sans traitement, donc vous allez ne pas en prendre, et puis vous allez vous sentir très très mal, très très mal. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi au début. Et bien en fait, parce que vous êtes en manque. Et en fait, ce manque, il se traduit comment? Ce manque, il se traduit par ce qu'on appelle le syndrome de l'effondrement. Voilà, mais ça, il faut aller sur des sites étrangers pour en entendre parler. Parce qu'en France, c'est très, très méconnu. Même les médecins ne connaissent pas. Les médecins sont pratiquement tous persuadés qu'il n'y a pas de syndrome de sevrage, qu'il n'y a pas de dépendance avec le méthylphénidate. Il faut aller sur des sites étrangers pour en entendre parler. Ça s'appelle le syndrome de l'effondrement. C'est-à-dire qu'en fait, donc, vous n'avez plus de force. Rien que le fait de respirer est un effort surhumain. Vous avez très chaud. Vous ne trouvez pas de position confortable. C'est-à-dire que peu importe la position dans laquelle vous vous mettez, vous êtes inconfortable. Vous avez comme pas mal, mais un inconfort, un très fort inconfort, très désagréable. Vous avez l'impression que vous allez crever en fait. Alors c'est pas le même manque que celui des opiacés, parce que moi j'ai été sous méthadone, donc je sais ce que c'est le manque des opiacés. Ce n'est pas le même manque, ce n'est pas la même chose du tout. Mais c'est tout aussi désagréable. C'est tout aussi horrible à vivre. C'est horrible à vivre. Horrible, horrible, horrible. Moi, je suis sous Medikinet, et quand j'arrive à la fin de mon traitement et qu'il ne me reste plus beaucoup de comprimés, je fais des crises d'angoisse, tellement j'ai peur de me retrouver en manque. Pour vous dire à quel point le manque de Medikinet ou de Ritaline ou quoi que ce soit que vous voulez d'autre de méthylphénidate est horrible à vivre. Donc, vous vous rendez compte qu'ils donnent ça à des enfants à partir de 6 ans. Sachant qu'une étude a démontré que quand on donne à des enfants du méthylphénidate, il y a environ, il me semble, si je ne me trompe pas, 40% de chances en plus qu'ils deviennent toxicomanes une fois à l'âge adulte. Mais ça, en France, on ne le dit pas. C'est à l'étranger qu'on peut le savoir, en faisant des recherches sur les sites étrangers. Donc, ils donnent ça aux gamins de 6 ans. Et moi, donc la première fois que j'ai eu ce médicament-là, il a suffi que je toque chez un généraliste, que je dise « Monsieur, j'ai un TDAH, j'ai besoin de Medikinet ou de Ritaline ». Il m'a prescrit ça, comme ça, sans vérification, sans prendre ma tension, sans me prévenir qu'il y avait un problème d'accoutumance, rien. Il m'a donné l'ordonnance et me lâché dans la nature. Et moi, j'étais pas au courant de tout ça. Donc j'ai commencé à prendre ce traitement très naïvement, en pensant que ça allait m'aider à me concentrer plus, en pensant que ça allait m'aider à être plus performante au travail, dans les études, dans tout, mais sans jamais une seconde imaginer que j'allais me retrouver droguée
dépendante à 1000% de cette molécule. Et aujourd'hui, j'en suis au stade que je demande une hospitalisation pour me faire sevrer de ce médicament parce que je suis dans une situation catastrophique avec la sécurité sociale à cause de mon accoutumance qui fait que je fais des chevauchements, je fais plusieurs médecins, je fais du nomadisme pharmaceutique et médical, j'ai fait des fausses ordonnances, j'ai fait des choses illégales, malhonnêtes, interdites pour obtenir mon traitement. Donc, je veux me sevrer, je veux m'en sortir, mais quand je demande une hospitalisation à mon psychiatre, il me répond « Madame, ce médicament ne provoque pas d'accoutumance. Si vous voulez l'arrêter, vous l'arrêtez seul chez vous. Vous n'avez pas besoin d'hospitalisation. Vous l'arrêtez du jour au lendemain. C'est pas un problème, il me répond. » Voilà. Donc, personne ne veut m'aider parce que personne n'est au courant que ce médicament, c'est le diable et que quand on veut l'arrêter, c'est mission impossible, c'est un enfer. Donc, je suis dans une situation, je ne sais pas comment m'en sortir. Je veux arrêter ce médicament, je veux faire un sevrage, mais je ne trouve pas d'aide, je ne trouve pas de solution, parce qu'en France, c'est très méconnu. On ne sait rien, on ne sait pratiquement rien à propos de ce médicament en France. Les médecins, pourtant, le prescrivent comme des bonbons. Voilà. Donc, je voulais pas faire une très longue vidéo pour commencer. Je voulais vous dire les choses vite fait, quand je viens de le faire. Je vous en ai dit, voilà, je vous ai dit les choses, je vous ai dit les grandes lignes. Mais ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais continuer à faire des vidéos. Parce que là, j'ai rien préparé. Je vous parle comme ça, sans avoir préparé de texte avant, sans avoir réfléchi à ce que j'allais vous dire. Mais les prochaines vidéos, je les préparerai et je vous ferai des petites vidéos où je vous expliquerai en détail les choses. Je vais vous expliquer comment j'ai commencé exactement, comment ça s'est passé les premières semaines, les premiers mois, sur quoi ça a dérivé, ce que j'ai été amenée à faire, les problèmes que j'ai eu avec la Sécu, avec la justice. Je vais tout vous expliquer dans des petites vidéos. Voilà. Là, c'était juste une introduction pour vous expliquer un peu le problème. Donc, moi, quand je vois ces vidéos sur YouTube ou ailleurs, avec des soi-disant psys, des soi-disant médecins qui affirment qu'il n'y a pas de dépendance avec le méthylphénidate, donc le Medikinet, la Ritaline, tout ce que vous voulez, moi, ça me fait péter un plomb. Parce que c'est criminel de dire ça. Parce que c'est totalement faux et c'est très dangereux de faire croire aux gens ça. C'est très dangereux. C'est une drogue violente. Une drogue très, très, très addictive. Donc, je vous mets en garde, ne donnez pas ça à vos enfants. Je sais que l'hyperactivité d'un enfant, c'est difficile à vivre. Mon grand plutôt, était hyperactif étant petit. Et pas juste un enfant turbulent. Il était hyperactif, la pathologie, il a été diagnostiqué. Je sais que c'est dur à vivre. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui courent dans tous les sens, du lever au coucher, qui parlent toute la journée, qui posent des questions sans cesse. Je sais comment c'est fatigant. Mais le médicament ne résoudra rien et au contraire, va lui apporter des problèmes en plus. Ne donnez pas ça à vos enfants et n'en prenez pas non plus. Moi, vous voyez, aujourd'hui, je préférerais largement subir je préférerais largement subir les conséquences de mon TDAH, c'est-à-dire avoir du mal à me concentrer, plutôt que ce que je subis en ce moment, la dépendance à ce médicament. Je veux renoncer à ce médicament parce que je préfère largement avoir mes problèmes de concentration. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, vous voyez ? Donc moi, je veux en fait, comme je ne trouve pas de vidéos sur YouTube qui parlent de ça, concrètement comme je suis en train de le faire, je veux parler et avertir les gens, voilà, de ce qu'est la vérité. En tant que consommatrice, dire la vérité, ce que moi je vis, et ce que mon conjoint a vécu, puisque lui, il en a pris pendant 15 ans. Mon conjoint en a pris pendant 15 ans. Là, il a arrêté. Donc, il a vécu la même chose que moi, en 10 fois pire. Et on n'est pas les seuls. Simplement, il faut parler avec les bonnes personnes pour le savoir. Et à mon avis, on est loin d'être les seuls. Et à mon avis, si ma vidéo est vue, vous allez être nombreux à me dire que vous avez le même problème. Et ça serait intéressant d'ailleurs de savoir combien de personnes sont dans le même cas et de voir un peu l'ampleur du dégât. Voilà. Donc, je vous dis au revoir. À très bientôt. Vous aurez bientôt une nouvelle vidéo. Il me faut juste le temps de la réfléchir, savoir ce que je vais vous dire exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les dérives, le mésusage, les modes de consommation, où on est mené, à quoi on est mené à faire avec ce genre de traitement.
la surconsommation, parce que bien évidemment, ce genre de traitement, on le surconsomme, hein. 2 comprimés par jour de 40 mg, ça dure qu'un temps, parce qu'en fait, comme c'est une drogue, le corps s'habitue, donc vous avez besoin de plus en plus de semaine en semaine, et au fur et à mesure, 2 comprimés, c'est pas suffisant. Moi, en ce moment, je tourne à une plaquette par jour de 40 mg, voilà, pour être très honnête. Une plaquette de 40 mg par jour. Donc vous vous imaginez bien que pour obtenir ça, ben, je suis obligée de faire des choses malhonnêtes, voir plusieurs médecins, voir plusieurs pharmacies, faire toutes les pharmacies de la ville, je les connais toutes. J'ai fait toutes les pharmacies de ma ville, toutes, et même celles des alentours. Et vous croyez que j'en suis fière? Vous croyez que c'est quelque chose qui m'amuse? Bah non, non. Je le fais parce que j'ai pas le choix. Parce que si je le fais pas, ben je suis en manque. Et si je suis en manque, ben je crève. Enfin, je crève. Façon de parler, je vais peut-être pas mourir, mais c'est l'impression que j'ai. Et c'est trop, trop dur à vivre. Donc voilà, moi je veux juste dire la vérité, prévenir les gens. Et si possible, ce que j'aimerais, c'est que on puisse se parler, les gens qui sont concernés, et se réunir et parler, dire les choses haut et fort. Et si je peux être le porte-parole de tout le monde, bah, je veux bien l'être. Parce que les labos, eh ben, en fait, ils nous prennent pour leur vache à lait, on leur apporte de l'argent au détriment de notre santé, en fait. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais on va l'aborder ce sujet dans les vidéos que je vais faire dans le futur. J'ai beaucoup de choses à dire. Et sachez que j'ai consommé beaucoup de médicaments dans ma vie. J'ai 40 ans. J'ai consommé beaucoup de médicaments dans ma vie. Je connais très bien le sujet. La pharmacopée, c'est un sujet qui me passionne et je connais très bien les médicaments. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. J'espère que vous regarderez mes futures vidéos et que vous serez nombreux j'espère pas que vous serez nombreux à être concernés parce que ça serait dommage, mais je sais que c'est le cas. Donc, mais que vous serez, si vous êtes concernés, que vous serez nombreux à m'en faire part, à commenter et qu'on pourra du coup parler entre nous et puis se rebeller un peu face à ce lobbying des labos pharmaceutiques qui nous prennent qui se foutent de notre santé et qui font de l'argent au détriment de notre vie, quoi. Voilà. Il faut se rebeller en fait, hein. Il faut faire une petite révolution à ce sujet, hein. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Ciao!